tu veux savoir si tu réussis dans la société, déjà, si tu es un homme, je me dis si tu n'as pas de meuf qui te court après, tu es considéré comme rien pour la société. C'est vraiment un véritable indicateur. Ça veut dire que la société, elle ne te valide pas. Elle considère que tu es soit de la merde, soit tu es inutile. Et après, qu'est-ce qui se passe? Soit tu peux te dire, ouais, j'en ai rien à foutre, je suis un gros cassos, j'en ai rien à foutre si la société ne me valide pas. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu as du plomb dans l'aile. Tu es foutu. Tu vas faire des pieds et des mains pour t'en sortir. Pour te tenir à flot. C'est comme un bateau qui prend l'eau. Avant d'aller me coucher, je pensais tellement à un truc. Hier, quand je suis sorti de chez moi, au même moment, j'ai croisé une meuf que je kiffais trop. Mais le jour où j'ai appris qu'elle baisait avec un gars que je connaissais, je me suis dit, mais putain, bon, tant pis, c'est foutu. Et après, j'ai vu que c'est comme si elle s'intéressait à moi. Et je me dis, c'est un schéma qui s'est reproduit plusieurs fois en fait. Que je croise une meuf, elle sort avec un gars que je connais, après elle est en mode ah c'est bon, j'ai baisé avec ce type, maintenant je peux baiser avec toi. C'est comme si c'était un peu le petit. Et je dis ah d'abord je baise avec le grand, après je baise avec le petit. Et là je me dis mais putain mec, moi je suis le petit, je suis la deuxième option de merde. Genre elle va baiser d'abord l'autre gars, après c'est comme si l'autre gars il dit ouais c'est bon tu peux baiser avec le petit, c'est bon. Je sais vraiment pas comment me défendre contre ces enculés. J'ai un avantage certain parce que ils sont malins et ils savent exactement qu'est-ce que je fais, tu vois. Et ça me gave. Je te dis, je peux pas prouver qu'ils me suivent, je peux pas les filmer, tu vois. Mais j'aimerais tellement pouvoir montrer aux gens, mec, comment ces gens ils me suivent, genre jour après jour. Moi à mon avis, ce qu'ils essayent de faire, c'est de me faire craquer. Je me dis, ils essayent vraiment de pousser au maximum pour me faire péter un câble. Après, je me dis, j'arrive facilement à me raisonner et me dire, les gens ont le droit d'être agressifs et haineux. Moi, je peux rien faire contre ces gens. La seule chose que je peux faire, c'est constater qu'ils me suivent. J'essaie de prouver jour après jour que ça se passe et que ça influence ma qualité de vie en fait. Ce que je veux dire, ils me suivent partout. Genre dans tous les recoins de cette ville. J'essaie de me débrouiller, de faire en sorte que ça fonctionne, qu'il y ait une cohésion, qu'il n'y ait pas d'accrochage. Je vois très bien comment ça se passe. Je vois très bien comment les gens y réfléchissent. Je vois très bien comment ils mettent les choses à jour. Et je me dis, cette meuf elle est trop belle, elle a un beau visage. Et je me dis, je vois très bien comment les gens ils sont en train de donner une tournure aux choses. Enfin, il faut être observateur. Et j'essaie d'observer au maximum. Mais c'est vrai que j'aimerais expliquer comment les femmes elles vont connecter avec les gens. Et pourquoi elles peuvent te foutre dans la merde. Comment ça se passe en fait. Je veux dire, tu vois très bien si tu peux pas baiser. Tu vois très bien si dans la société, tu n'as aucune signification. Tu vois très bien si les meufs te baissent pas, c'est que t'es pas dans la société. Tu penses à Elon Musk. Comment il peut baiser, tu vois? Lui, il a un impact sur la société. Les gens ne peuvent pas nier son impact, ils ne peuvent pas nier qu'il a une influence dans la société. Non, ils ne peuvent pas rejeter cette personne. Et là, directement, cette personne a un impact sur l'économie. À partir du moment où tu as un impact sur l'économie, les gens ne peuvent pas nier ton existence. Surtout le phénomène le plus dramatique, c'est le phénomène de chaque jour tu vas te rapprocher de la mort. Chaque jour tes cellules vieillissent. Chaque jour tes cellules s'épuisent en fait pour te maintenir en vie. Tu ne rends pas justice à tous ces efforts. Si tu ne fais pas un travail sur toi-même pour te développer au maximum dans la majorité des domaines. Je veux dire, si tu ne fais pas de la thune, si tu ne fais pas du sport pour te rendre en meilleure santé, toutes ces choses-là, c'est des choses qui font que tu perds de la valeur aux yeux des autres en un clin d'œil et ça te fait perdre tellement d'opportunités. Remarquez une dynamique super bizarre dont j'ai vraiment envie de parler parce que c'est une schématique qui se reproduit souvent. Ça se passe comme ça. En fait, je rencontre un gars et après on devient un petit peu pote, enfin, on discute et tout. Et après, qu'est-ce qui se passe? C'est que je fais connaissance avec sa meuf. Et ensuite, genre quelques temps plus tard, genre ça peut être 1 mois, 2 mois, 6 mois. Après, genre ils sont plus ensemble. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'après, il y a la meuf qui me donne un peu des signaux. Comme si la meuf, elle dit ouais c'est bon, j'ai le droit de baiser avec toi, tu vois. C'est un peu comme si elle se dit ouais, en fait, c'est bon maintenant, il m'a baisé le gars, toi tu peux me baiser. Enfin, c'est un peu cette dynamique du grand et du petit. Il y a d'abord le gars qui baise. Et ensuite, il y a le petit qui passe après, qui baise la meuf. Genre comme si le grand, il avait dit
ouais c'est bon, tu peux la baiser. Ça m'est arrivé plusieurs fois, le même schéma qui s'est reproduit en fait. Ça me tenait à cœur de parler de ça parce que je me dis c'est un truc qui se reproduit et que j'ai pu vraiment constater. Et c'est un truc qui me dégoûte parce que jamais j'ai envie de baiser une meuf qui a été baisée par un gars que je connais. Je sais pas pourquoi. Ça a tendance à vraiment me dégoûter en fait. Je me dis, il a baisé cette meuf et je le connais, tu vois. Cette thématique, elle est importante parce que finalement, elle est paralysante. Parce qu'en fait, c'est là où tu constates que tu es le second choix, la seconde zone, le gars qui séduit pas, mais qui finalement, la meuf, elle se dit, ouais, bon, il est quand même baisable. En fait, c'est pas un sale type, parce qu'il connaît telle ou telle personne, tu vois. Elle se dit, il est baisable parce que mon gars, il connaissait ce type, et ça va, il est certifié. Tu vois, genre un peu comme si tu avais le label, c'est bon, t'es un pote, t'es dans l'équipe, on se baise dans l'équipe. Donc tu vois, franchement ça me dégoûte de fou. Un autre truc que j'ai vraiment constaté, c'est que je me dis je baiserai pas des meufs. La même chose, je veux dire, si tu es dans une autre ville, tu te dis mec, tu peux baiser n'importe quelle meuf, bah les couilles, tu vois. Mais je veux dire, dans cette ville, j'ai pas envie de donner des mauvais signaux, tu vois. Je me dis, si une meuf elle me fait un sale coup, ou qu'elle baise un gars que je connais, je me dis, je veux pas vouloir essayer de la pécho, tu vois. Si c'était dans une autre ville, je me dirais, bah les couilles mec, les meufs elles baisent ce qu'ils veulent, j'en ai rien à foutre, parce que je les connais pas. Mais dans cette ville, il y a une sorte de guerre, tu sens la guerre entre les hommes, tu sais. En mode, ouais, c'est moi qui vais baiser en premier cette meuf. La preuve, c'est qu'il y a des gens qui ont salé ma réputation. Pourquoi? Parce qu'ils étaient là en mode, on va le foutre dehors du game. On va le mettre hors jeu, tu vois. Ces gens, c'est ça la technique qu'ils utilisent. Ils veulent te mettre hors jeu, comme ça ils peuvent baiser des meufs. Et toi, tu passes pour le fils de pute que les meufs ne veulent pas baiser. Et si elles baisent avec toi, c'est des grosses... Moi, je vois très bien à Fribourg, les gens, ils me mettent la pression de malade. Tu vois, les meufs, elles vont jamais me saluer, elles vont jamais me dire bonjour. Et voilà, moi, je me dis, il faut jouer leur jeu. Ici, je ne vais pas essayer de baiser avec une meuf random, tu vois. Je me dis, ici, ils veulent la jouer sérieux. Moi, je veux aussi la jouer sérieux, tu vois. Je vais me dire, je ne baiserai pas avec ces meufs. Si elle me fait un sale coup, mec, je ne baiserai pas avec. Parce que tu vois, je veux dire en fait, ça se passe pas comme ça, tu vois. On peut pas me faire de la merde comme ça ici. Je veux trouver une autre solution parce que tu vois, tous ces trucs, tous ces cumuls de saloperies qu'on m'a mis sur le dos, tout ça, ça m'a exterminé en fait. C'était dans le but de me tuer en fait, psychiquement. Enfin, l'idée c'est pas de faire du mal à qui que ce soit, tu vois. L'idée c'est de pas jouer à leur jeu parce que je vois très bien que tu vois de temps en temps des meufs. Et les meufs que je vois, elles ont déjà été baisées par des gens que je connais, par des gars que je connais et je me dis, tu vois, il y a une technique là derrière, tu vois. Il y a une technique du style, tu baiseras pas une meuf qu'on n'a pas déjà baisée, tu vois. C'est pour te dire, tu seras deuxième, second, troisième. Voilà, c'est ça le truc. C'est quand tu essaies de comprendre la mentalité qu'il y a derrière, c'est que tu vas baiser, mais après nous, tu vois. Tu seras pas le premier dans la course. C'est pour vraiment placer ils veulent vraiment me placer en arrière du peloton, en fait. C'est vraiment le truc, tu vois. C'est en mode, t'es pas le champion ici. Tu baiseras pas les meufs qu'on veut baiser, tu vois. Si je parle vraiment de ça, c'est parce que je me dis, tu payes tellement en fait le comportement que les gens ils ont envers toi. Tu le payes sévèrement parce que en fait ça touche à ta personnalité, ça touche les gens que tu vas connecter, ça touche l'univers professionnel que tu vas côtoyer, ça va toucher tellement de choses. Ça va influencer ton état d'esprit, ton envie de vivre. Tu ne peux même pas mesurer à quel point les gens ils peuvent te démolir, tu vois. Mais là, moi, je le mesure parce que j'essaie vraiment d'en parler chaque jour et j'essaie vraiment de décrire ça au maximum. Après, on va dire, ok, de toute façon, tu n'étais pas destiné à baiser des meufs. Moi, je veux dire, bah les couilles, frère. J'ai des choses à faire ici.